Il y a quelques jours de cela, j'ai reçu une communication super intéressante. Donc j'ai reçu de la part de Apple qui est une entreprise la plus puissante aujourd'hui dans le monde, une invitation à participer à un vote d'une assemblée générale. Parce que oui, je suis actionnaire chez Apple. Pendant que les autres achètent les iPhone 14, 15, Pro Max, etc. Moi, je suis actionnaire chez Apple. Et donc, j'ai reçu une communication de participer au vote parce que quand tu es actionnaire, justement, tu as la possibilité de participer au vote sur un certain nombre de textes de sujets. Et ce qui est super important, je ne vais pas dévoiler ici le document que j'ai reçu, mais un document d'à peu près 116 pages dans lequel Apple, ici par la voix de son Chief Executive Officer, Monsieur Jim Cook, déjà première des choses, il s'adresse aux actionnaires, c'est un document en anglais, pour les remercier, etc. Mais dedans, ce qui m'a interpellé, c'est le détail des résultats. Il détaille quels sont les résultats que Apple a obtenus en 2023. Par exemple, ici, je t'annonce que si tu n'étais pas au courant, Apple a fait à peu près en termes de net vente en 2023 l'équivalent de 383,3 milliards de dollars. Ça, c'est un chiffre que les actionnaires ont. Et derrière, on détaille exactement quelle est la rémunération du CEO, quelle est la rémunération de XYZ. Donc vraiment, c'est un document qui fait, comme tu disais tout à l'heure, 116 pages où sont détaillées tout un certain nombre de choses. Donc en tant qu'actionnaire, même si tu es un actionnaire qui détient une minime part, 0,001 part, tu as accès à ce document. Et on te dit quelle est la rémunération du CEO, quelle est la rémunération du Chief Executive, donc quelle est la rémunération des top managers d'Apple. Et c'est vraiment une communication, moi, qui m'a blasé. Et on devrait prendre exemple sur ce type de communication. Parce qu'au fur et à mesure, et là, cette vidéo aussi va s'adresser aux porteurs de projets. Il est important de s'inspirer des entreprises qui gagnent et s'inspirer surtout de ce qui marche. Beaucoup trop de porteurs de projets ont des projets, comme moi je suis une porteuse de projet avec l'entreprise Africa Food Industries, ont des projets mais derrière ne communiquent pas suffisamment, ce qui laisse parfois la porte ouverte à tout un certain nombre d'imagination des gens qui vont, parce qu'ils n'ont aucune information, vont tout simplement penser que tu as mangé leur argent ou que tu n'as pas délivré ce que tu avais promis au départ. Donc, on doit s'inspirer de l'entreprise Apple. Moi, j'ai reçu cette communication et franchement, je suis très très contente de voir ça et je vais continuer d'investir chez Apple. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Si tu m'écoutes dans cette vidéo-ci et que tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Moi, je te partage mon expérience from scratch. Je suis auteur de magnifiques livres intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture parce que je suis convaincue que c'est un domaine absolument porteur aujourd'hui dans nos pays. Si tu souhaites commander ton livre, je te laisse aller en bas de description, commander ce livre-là. Opportunité exceptionnelle. Il faut savoir que les opportunités, il n'y en a pas tous les jours et il n'y a que ceux qui savent saisir les opportunités qui s'en sortent dans la vie. Donc, de façon exceptionnelle, ceux qui vont tomber cette vidéo-ci seront tellement chanceux parce que ça ne va pas se reproduire dans les prochains mois, voire années. L'entreprise Africa Food Industries met actuellement en vente quelques-unes de ses actions. Je ne te dis pas combien, quelques-unes parce que c'est vraiment très très minime parce que j'avais décidé que on a atteint le quota de nos actionnaires et là voilà, comme on est en train de réorganiser tout un certain nombre de choses, on est en train de préparer notre future usine de transformation de poissons. Tu verras ça dans les prochains jours. Reste connecté sur la chaîne. Donc on met actuellement en vente quelques-unes de nos actions. Si tu es intéressé pour collaborer, être actionnaire dans une entreprise d'envergure qui va transformer la face du continent, alors tu me laisses en commentaire achat, action, AFI et je comprendrai que tu souhaites rejoindre notre panel d'actionnaires et derrière nous t'enverrons une communication et une procédure pour te joindre dans ce magnifique projet qui est vraiment super enrichissant au quotidien. Donc dans cette vidéo, comme je disais, je vais m'adresser aux porteurs de projets. Moi-même, en tant que porteur de projet, je me suis rendu compte de beaucoup de manquements, aussi étant dans plusieurs groupes de projets parce que moi aujourd'hui en tant que
promotrice en tant que dans le business, je suis aussi actionnaire, investisseur dans plusieurs autres entreprises. Et je suis toujours frappée de voir que dans certains projets dans lesquels je suis, les gens communiquent, bon, je veux dire, une fois par an, parfois même encore, là c'est trop, là c'est le pire, une fois par mois. Parfois même tu es là, tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans le projet, tu dois aller courir derrière le promoteur pour lui dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Où en est l'investissement? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et c'est toujours quelque chose qui me choque. Pour ceux qui sont actionnaires avec moi dans l'entreprise Africa Food Industry, parce que moi je parle toujours des choses que je fais au quotidien, je me base sur mon expérience et sur l'expérience de ceux qui réussissent et sur ce qui marche. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la communication que j'ai reçue de la part de Apple. Moi, je suis investisseur dans Apple. Je n'ai même pas, voilà, je n'utilise même pas des iPhones. Bon, même si j'ai un Mac, parce que pour des raisons de programmation et de code, c'est plus facile. Mais je n'ai même pas un iPhone et bon, ça ne m'intéresse pas grandement. Ou peut-être que ce n'est pas encore mon niveau parce qu'il faut chaque chose à son temps. Je me suis rendu compte que les gars communiquent vachement intelligemment. C'est pas pour rien que c'est l'entreprise la plus puissante au monde aujourd'hui. Dans la communication, les gars sont absolument précis, détaillés. Même si tu détiens 0,0001 action chez Apple, tu as droit à ce même document-là. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire dans l'entreprise Africa Food Industry. Aujourd'hui, l'entreprise Africa Food Industry, pour que vous donner un ordre d'idée, moi je communique minimum, c'est minimum par semaine, au moins je veux dire 7 jours sur 7, peut-être c'est le max, mais au moins 5 jours sur 7 parce que mes actionnaires sont au courant en temps réel de ce qui se passe sur place. C'est quelque chose de super important. Lorsque tu es actionnaire dans une entreprise ou investisseur, tu dois être au courant de ce qui se passe au quotidien et le promoteur doit tenir les gens informés. Mais je me rends compte que très peu de promoteurs arrivent à faire ce travail-là. Vous avez embarqué les gens dans un projet, vous avez montré comment vous avez un projet excellent, vous voulez changer la face du monde, de l'Afrique, vous avez promis des dividendes ou des intérêts intéressants, les gens vous ont fait confiance et ont investi dans votre projet. Après, ça devient silence radio, on ne voit plus personne, on n'entend plus personne, on doit courir derrière les promoteurs pour savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas totalement normal, ce n'est pas du tout normal. Dans une entreprise normale, il y a ce qu'on appelle des assemblées générales, au moins une fois par an. Vous devez organiser une assemblée générale au moins une fois par mois. Moi, avec mes équipes, on organise tous les mois, c'est vraiment le minimum, une réunion d'activité pour tenir informés les actionnaires où est-ce qu'on en est et ou même une AG lorsque cela est nécessaire. Ce qui permet que lorsque l'entreprise a des difficultés, comme nous avions à travers ces difficultés, nos actionnaires sont au courant et certains même vont nous venir en aide. Et vice versa, lorsque nous traversons des périodes intéressantes, nous sommes en train de faire actuellement des projets d'envergure, nous signons des partenariats avec des gens ici et là et nos actionnaires sont au courant. Et ce qui est intéressant, ça motive, ça montre et ça leur permet même encore de pouvoir mieux s'impliquer dans l'entreprise. Donc, moi, je m'adresse tout simplement aux porteurs de projets en disant, parfois, vous vous mettez dans des situations incompréhensibles. Après, derrière, on va vous traiter de arnaqueurs, on va vous traiter de personnes qui ne tiennent pas ses promesses, on va vous traiter de personnes qui, voilà, de tous les noms sur les réseaux sociaux par aux actionnaires, parce que ceux-ci ne sont pas au courant, parce que ceux-ci vous ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, la faute est donc à vous parce que vous ne communiquez pas, vous communiquez, ou alors vous communiquez très mal. Tout simplement, comme quelqu'un disait, le jour où tu arrêtes de communiquer, tu ne vends plus. Donc, il faut savoir qu'en tant que promoteur, businessman, gérant d'une entreprise, tout l'enjeu, c'est de continuer de communiquer sur votre entreprise, votre projet, jusqu'à ce que vous devez toujours continuer de communiquer parce que le but même, c'est de continuer à lever le fonds. En fait, le travail d'un entrepreneur, c'est de continuer toujours à lever les fonds, de ne jamais être à court de trésorerie, de toujours continuer à innover, à investir, parce que c'est ça qui va faire en sorte que votre entreprise puisse continuer de se développer. Mais généralement, moi, je vois des personnes dans des entreprises ou dans des projets
projet qui met du temps à communiquer, ou alors qu'il faut que les promoteurs les actionnaires aillent les chercher pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est totalement dommage. Donc quand vous faites ça, déjà vous-même, vous mettez à mal, un stress, parce que voilà, les gens vont vous venir, vous chercher pour vous demander qu'est-ce qui se passe, et cela vous déconcentre sur ce que vous êtes en train de faire. Ce que moi je recommande tout simplement à certains actionnaires qui ont du mal avec la communication, c'est de déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Trouver quelqu'un dans vos alentours. D'ailleurs, moi je conseille toujours, lorsque tu te lances dans un projet comme ça, ne va jamais tout seul. Prends toujours une ou deux personnes, une personne qui est là chargée pour communiquer avec d'autres actionnaires, leur donner, parce que tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'information, n'aura pas le même niveau d'information, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut que tous les actionnaires soient au même niveau d'information au moins une fois par mois. Donc vraiment de grâce, essayez de faire ce type de communication. Ça va nous éviter beaucoup de faits divers dans la société, dans la communauté, des projets qui sont très excellents sur le papier ou qui sont très intéressants, mais que les actionnaires où les investisseurs se plaignent parce qu'ils n'ont aucune espèce d'information, et cela ruine même votre crédibilité et ça met à mal ceux qui vont venir derrière lancer des projets, monter d'autres projets, parce qu'ils vont dire bon, voilà encore un arnaqueur, voilà encore quelqu'un qui va venir nous prendre de l'argent et on ne saura pas ce qu'il en est. Donc de grâce au porteur de projet, pensez lorsque vous lancez votre projet, la communication est la première des choses que vous devez faire. Et c'est très facile de communiquer aujourd'hui avec les technologies qu'on a. Vous créez un groupe WhatsApp, Telegram, vous faites tout ça et vraiment vous envoyez, vous mettez 1-2 minutes par jour ou par semaine, vous faites votre communication, vous envoyez, ça rassure les actionnaires, ça démontre que vous travaillez sur le terrain et ça évite tout un certain nombre de choses. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo aussi, j'espère qu'elle a fait sens pour toi. Si tu es un promoteur, un porteur de projet, dis-moi comment tu te comportes dans tes équipes. Est-ce que ce que je dis a fait sens ou alors je me trompe totalement? Si c'est le cas, tu me le dis ici en commentaire. On se dit donc à très bientôt. God bless.